Et yo, il y a deux types de réactions quand Smash Bros sort. Celle-là. Smash Bros, putain! Et celle-là. La question que je me pose, c'est quelle est la magie du jeu? Déjà, c'est quoi Smash Bros? Smash Bros, c'est un jeu. C'est une licence, Smash Bros. Smash Bros, c'est une licence où tout le monde est là. Tu peux jouer Mario, Sonic, mon préféré d'ailleurs, Yoshi, Kirby, Zelda, Ryu, Pac-Man et Goku. Non, je rigole, Goku il est pas là. La magie du jeu, c'est que tout le monde est là, tout le monde est servi. Ça peut même faire revivre des licences oubliées. Avant de continuer, n'hésite pas à Falcon Punch le bouton t'abonner. L'art du jeu est de éjecter l'adversaire de l'arène. Plus ses pourcentages augmentent, plus ils sont rouges et plus ce sera facile d'éjecter, donc plus ce sera facile de gagner. Dans ce jeu, il y a plein de personnages avec leur propre mécanique. Par exemple, Sonic c'est la vitesse. Tu dois run full l'adversaire et le faire rage quit. Ganondorf tu la spam comme un gros taré car il met beaucoup trop de dégâts sur perso. Quand tu joues NES, tu dois spam, t'en piquer fire et run faux c'est l'adversaire et le faire rage quit. Et quand tu joues El Bizo Infinobi, tu dois maîtriser ton personnage, savoir jouer et ensuite de cela tu gagneras avec ton talent pur et dur. En parlant de Pokémon, il y a des objets comme des marteaux, des trous noirs, de la nourriture. Il y a aussi des Pokéballs où tu as des Pokémon super cheatés ou des Pokémon nuls. Il y a aussi des élites, tu peux avoir Knuckles, Shadow, mais le meilleur item est le Final Smash. C'est l'ultime du jeu. Il y a plusieurs types de Final Smash. Le premier, c'est généralement une grosse attaque qui met beaucoup de dégâts. Le deuxième type de Final Smash, c'est l'adversaire qui te touche et ensuite de cela, il te projette dans une animation qui te fera des dégâts. Le troisième, c'est le personnage qui attaque toute l'arène en même temps et l'objectif sera d'esquiver avant qu'il te touche. Généralement, il te tue ou il t'éjecte. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'à présent se passe en une seule partie. Donc, imagine ce que ça doit être. Bon, jusqu'à présent, je parlais de la licence en général. Et là, je vais parler que de Ultimate. Et je vais parler du mode histoire. Quand tu lances, tu atterris dans une cinématique auquel tout le monde attend la menace. Ensuite, chacun a une vision que l'ennemi arrive. Mais c'était déjà trop tard. Kriller était arrivé. Et ensuite, il envoie des rayons laser de lumière et tue un par un tout le monde. Et transforme en double maléfique. Bah, normal quoi. Sauf que Kirby a survécu et doit sauver le monde. Tout seul. Une fois rentré dans le jeu, tu devras affronter des esprits chaque 2 pas, résoudre des énigmes, récupérer les persos morts, battre des boss. Après avoir fini tout ça, tu devras affronter Kriller et le battre. Normalement, c'est fini, nous sommes d'accord. Sauf que son opposé, Sombra, est venu prendre du territoire. Après avoir battu Sombra, ce sera pareil. Tu vas devoir recombattre des esprits chaque 2 pas, redélivrer des persos et recombattre des boss. Et après avoir fini ça, tu devras affronter Sombra. Après avoir battu Sombra, Kriller revient prendre du service et attaque Sombra. Sombra riposte et les deux s'attaquent. Mario arrive, les deux regardent. Tout le monde prêt à livrer une ultime bataille. Tout le monde versus les lumières et les ténèbres. Sauf que là, il y a deux fins. La première fin, c'est que tu tues Kriller, sauf que Sombra tue tout le monde. Et l'autre, tu tues Sombra, mais Kriller tue tout le monde. Non, plus sérieusement, je crois que Sonic dans ce jeu est mort plus de 3 fois. La bonne fin, c'est que tu dois tuer les deux en même temps et les deux vont perdre. Mais ça ferait une explosion. Et vous allez tous, non, je rigole, vous n'allez pas mourir cette fois-ci. Tous les esprits seront libérés et ne retourneront pas dans leur corps. Ah bah c'est super ça. Non, premier degré, vous jouez à quoi? En mode la Tails, il est mort. Knuckles, il est mort. Ah moi je constate ça hein, quand je vois ça. Bon, voilà pour ce qui est du mode histoire. Bon, déjà, le système d'exploration n'est pas vraiment bon. Les esprits donnent des combats répétitifs et chiants à affronter. Cependant, j'ai beaucoup aimé les moments d'énigmes auxquels tu peux accéder à des boss comme Gigaboss. Attends, quoi, j'ai vraiment dit le mot cependant là. Par contre, t'as des énigmes, je les trouve vraiment pas bons. On te laisse devant un obstacle, mais il te faut un esprit pour le traverser. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu devras faire demi-tour et le chercher, mais tu sais pas où il est. Du coup, tu devras chercher à des endroits en espérant le trouver. Vous allez me dire, j'en fais trop. D'accord, je vais faire un truc. Imaginez que vous êtes devant un mur. Là, pour traverser le mur, il vous faut un objet. Tu n'as pas l'objet. Sauf que l'objet, il n'y en a qu'un seul dans le monde. Du coup, tu dois faire le tour du monde pour pouvoir l'avoir. Sauf que chaque 2 pas, il y a soit un chat qui t'attaque, soit un lion, soit un T-Rex qui vient t'attaquer. Vous voyez ou pas? Sinon, le reste est bien. Surtout en termes de musique, on est vraiment bien servi. J'aime beaucoup utiliser des musiques qui n'ont rien à voir. Le mode classique est un mode selon le personnage, tu affronteras des ennemis. Par exemple, imaginons que tu joues Sonic, tu apprendras Fox en référence avec Tails. Si tu joues par exemple Amphinobi, ce sera sûrement Dracofeu en référence avec l'animé. Hein? Pourquoi le ratio change là? Laxki, viens te battre. Qui? Moi? Oui, toi. Non, là j'ai vraiment pas le temps, je dois finir ma vidéo. Je vois que tu n'es pas allé de ma mort. Je vais devoir faire la même chose. Ça y est, Orbot. C'est fini pour toi. Ah! Tu continueras la vidéo sans dire le consent sujet?
je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire un truc et tout. Et bah du coup j'ai fait ça. Mais ça, juste voyez-les comme du bonus. Oh, c'est un bon jeu. Dire que ce serait une catastrophe, ce serait une erreur de ma part. Le jeu a des bonnes mécaniques, le jeu il est agréable à jouer, et le jeu tu peux bien t'amuser dessus. Preuve, c'est l'un de mes jeux préférés. Bon, c'était Loski, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. La prochaine vidéo sera: est-ce que la communauté Sonic est-elle toxique? Bon, c'était Loski, bye.